Bonjour et bienvenue dans cette formation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter Power BI à une base de données MySQL. Tout d'abord, il faudrait télécharger MySQL. Moi, dans mon cas, j'ai téléchargé l'outil XAMPP. Et dans XAMPP, nous allons retrouver MySQL. Je vous laisse le luxe de télécharger si vous n'en avez pas. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé. Je vais maintenant le lancer pour que je puisse vous montrer la base de données que nous allons utiliser pour faire l'importation dans Power BI. Je vais lancer XAMPP. Et voilà. Ici, je vais lancer Apache. Je vais lancer aussi MySQL. Comme c'est lancé comme ça, je vais aller dans le navigateur, dans Chrome. Je vais saisir localhost. Dans localhost, ça m'affiche cette page XAMPP. Maintenant, je vais cliquer dans phpMyAdmin. Lorsque je clique dans phpMyAdmin, ça va me présenter les différentes bases de données que nous avons déjà utilisées ou que nous avons déjà créées. Et la base de données que nous allons utiliser dans notre cas, c'est la base de données ventes. La base de données ventes contient au moins 13 tables. Nous avons 13 tables ici. On a la table catégorie, client, collation, ainsi de suite. Comme nous avons déjà notre base de données qui est déjà prête à l'importation, nous allons maintenant retourner dans Power BI pour effectuer l'importation. Je vais lancer Power BI et puis je vais cliquer sur rapport vierge. Dans rapport vierge, ça va se lancer. Voilà. Ici, pour faire l'importation de ma base de données MySQL, je vais cliquer au bouton obtenir les données. Obtenir les données, c'est ici, ça nous présente différentes sources de données que nous pouvons importer dans Power BI. Dans mon cas, je vais cliquer dans plus pour voir toutes les sources. Et dans notre cas, nous allons cliquer sur base de données MySQL. C'est la base de données. Nous avons besoin d'importer la base de données MySQL dans Power BI pour effectuer nos analyses. Je vais me connecter. On patiente un peu. Ça se lance. Ici, dans ce cas-là, on écrit serveur. Je vais préciser les noms de ma base de données. C'est localhost, rappelez-vous, localhost. Et les noms de la base de données, c'est vente. C'est ce que nous avons dans notre MySQL ici. C'est vente. Je vais préciser dans le nom de la base de données. Et ici, dans localhost, on peut aussi préciser les noms du port. Si nous voulons, 3306. Je vais cliquer sur OK. On patiente un peu. Voilà, ça s'est lancé. On patiente un peu. Ça charge. Voilà. Donc ici, ça a chargé notre base de données vente avec ces différentes tables. Nous avons 13 tables ici. Ça a écrit 13 tables. Et nous avons la possibilité d'importer ou de transporter ou de charger toutes les tables. Mais dans notre cas, nous allons seulement importer ou charger la table client. Et la table client a ses enregistrements. Ça va s'afficher ici. On patiente un peu. L'évaluation de l'aperçu. Voilà, ça ce sont les colonnes et les lignes. Et les différents enregistrements. Voilà. C'est la même chose qui se trouve dans MySQL ici. Client, lorsque je lance client, nous avons l'ID client, nous avons les noms société, noms contacts, ainsi de suite. Pays, téléphone jusqu'à fax. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes enregistrements ou les mêmes colonnes qui se trouvent aussi dans Power BI, dans l'aperçu. Voilà. Et nous avons aussi importé la table produit. La table produit, voilà la table produit, produit ID, nom produit, fournisseur, ainsi de suite. C'est la même chose
avec ce qui se trouve dans la base de données MySQL. Produit, je clique dans produit. Nous avons produit ID, non produit, fournisseur, catégorie ID, ainsi de suite. Donc, comme c'est les mêmes enregistrements, nous pouvons maintenant soit charger, soit transformer les données. Lorsqu'on clique sur transformer les données, ça nous donne la possibilité soit de supprimer certains enregistrements que nous ne souhaitons pas, soit de modifier les colonnes. Donc ici, c'est là où nous pouvons maintenant extraire, nous pouvons manipuler, arranger, modifier, enlever les éléments que nous ne souhaitons pas. Donc c'est là où nous effectuons le nettoyage. Après avoir effectué le nettoyage, on va maintenant cliquer sur fermer, appliquer. Donc fermer, appliquer, ça va nous conduire dans Power BI. Et si nous cliquons sur charger, ça ne va pas effectuer les nettoyages, les transformations que nous souhaitons apporter, mais ça va nous conduire directement dans Power BI pour effectuer nos rapports, nos analyses, nos tableaux de bord. Dans notre cas, nous allons cliquer sur transformer les données. Ça va nous conduire dans une interface, dans un éditeur Power Query. C'est là où nous allons effectuer nos nettoyages approfondis. C'est là où nous allons transformer nos données. Après avoir transformé les données, ça va nous donner la possibilité maintenant de l'appliquer dans Power BI. Donc dans la transformation, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments, il y a peut-être les types qui ont changé, il y a peut-être certains enregistrements qui sont mal écrits, on peut les corriger ici. Ici, donc c'est pas le but de cette vidéo. Après avoir effectué les transformations, nous allons cliquer sur fermer, appliquer ou appliquer. Fermer, appliquer, ça va nous conduire maintenant dans Power BI. Donc c'est la même chose si on cliquait dans charger, ça allait nous conduire directement dans Power BI. Donc j'ai voulu vous montrer comment est-ce qu'on peut, j'ai voulu vous montrer comment les éléments qui se trouvent dans transformer les données et ce qu'on peut retrouver dans charger. Charger, ça nous conduit dans Power BI. Transformer, ça nous donne la possibilité de nettoyer, de transformer nos données, afin de les envoyer ou de les transférer dans Power BI. Maintenant là, c'est en train de charger tous nos enregistrements, afin de les envoyer dans Power BI. On va patienter un peu. Création de la connexion dans les modèles en cours, la table client et la table produit. On patiente un peu, ça charge les données. Dès que ça va finir à charger, ça va nous conduire dans Power BI. Donc c'est là où nous allons effectuer maintenant nos rapports, nos tableaux de bord, les analyses approfondies. Voilà. Nous avons plusieurs enregistrements. Voilà, c'est OK. Ça va maintenant nous conduire dans Power BI. Parfait. Traitement en cours. Voilà. Ici, à la droite, nous avons vente client. Donc, vente, c'est la base de données et la table client. Si nous cliquons là, ça nous affiche nos différents champs ou nos différentes colonnes. On a l'adresse, on a client ID, on a code postal, on a pays, on a région, ainsi de suite. Ça, c'est la table client. Dans la table produit, ça nous affiche catégorie ID, fournisseur ID, non produit, ainsi de suite. À gauche, ici, c'est vue du modèle. Ici, ça va nous présenter, nos modèles, donc nos tables. Ça va nous présenter nos tables avec les différentes colonnes, ainsi de suite. Ici, c'est affichage des tables. Ici, ça va afficher nos tables. Ça va afficher la table client, ces enregistrements. Patientez un peu. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo vous a plu. Vous avez maintenant la possibilité de se connecter à une base de données MySQL. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut se connecter dans la base de données SQL Server, dans la base de données Oracle, dans les fichiers, dans les classeurs Excel et dans les fichiers test ou CSV. Merci pour votre attention pour cette vidéo.